Et cette idée de « je suis illimité », c'est enlève les étiquettes. Fais ce que tu dois faire à l'instant T avec la conviction à 200% que tu es illimité et que tu obtiendras exactement ce que tu veux. C'est le cas. En étant membre de la tribu, vous avez un discount et vous avez des avantages. Et il faut que je fasse beaucoup plus jouer ça. Ce que je peux vous avoir, c'est des réductions chez tous les influenceurs français quasiment. Aujourd'hui, je vois encore des membres de la tribu suivre des formateurs e-commerce merdiques, alors qu'on a dans la tribu des gens comme Abdel, qui sont des gens au top de leur niveau, tu vois, dans ce qu'ils font. Essayez toujours de vous poser la question, où est-ce que je veux aller? Quel est l'objectif premier? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et si tu es en train de faire un putain de détour pour aller à l'objectif, va à l'objectif. Et la majorité du temps, on vous fait toujours un putain de détour, on ne s'en rend pas compte. Je crois qu'on se compare, comme tu dis, mais pas forcément par rapport au chiffre d'affaires. C'est juste de me dire, voilà, il y a des gens qui ont osé, est-ce que moi j'oserais un jour? Et au final, j'ai inversé ça en me disant, ben, si eux, ils ont pu le faire, ben, moi aussi, je peux le faire. Ouais. Quitte Ce à, qui est hyper important dans ce step, et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, ok, c'est humain. C'est humain. Donc, il va falloir qu'on comprenne comment est-ce qu'on fonctionne, hacker notre fonctionnement pour pouvoir aller vers le résultat que l'on veut. Parce que, à la limite, il n'y aurait aucun problème à se comparer, etc. Le problème, c'est là où ça crée ce syndrome qui t'empêche de faire les choses que tu as vraiment envie de faire. C'est à partir du moment où ça t'empêche d'aller chercher le résultat que tu veux aller chercher. C'est là où ça devient problématique. Le truc, c'est déjà d'arrêter d'avoir systématiquement le nez en l'air et plutôt à commencer à le faire. Je sais, vous l'avez entendu 50 fois, on vous l'a dit 10 000 fois, mais c'est pas grave. De se comparer qu'à soi-même. Et je rajouterais de se comparer qu'à soi-même avec en plus une échelle de temps. C'est-à-dire que peut-être que ça fait une semaine, ça traîne un peu dans ta vie. Peut-être ça fait 2 semaines, ça traîne un peu dans ta vie. Mais tu étais où l'année dernière? C'est développer ce sentiment de gratitude qui peut, pour la majorité des gens, paraître pour un espèce de bullshit incroyable spirituel, mais qui, pour moi, aujourd'hui, correspond juste à ce truc de se dire, OK, je suis capable aujourd'hui d'être heureux et d'être content de ce que j'ai accompli, de là où je suis. Et c'est pas un frein à avoir de l'ambition, ça. On peut être heureux et épanoui et avoir des ambitions énormes. Votre engagement. Ça vous parle? Vous êtes motivé? Raise your hand, utilisez-le. Ouais. Je lève mon doigt là. Criez. Ne vous mettez pas tout nu, s'il vous plaît. Gardons un peu d'intégrité dans la tribu. Ça me fait plaisir de voir tous vos messages et de voir la résonance qu'il y a dans mon message. J'ai vraiment l'impression là pour le coup de faire du real talk, tu vois. Et ça, c'est la vérité en fait qu'il y a derrière. Tout le bullshit que tu vas trouver online de la technique, de la stratégie, du machin, la réalité de l'entrepreneur, elle se construit là, maintenant. Si tu n'es pas capable d'être engagé avec tes tâches, avec tes clients, avec tes engagements, avec tes objectifs, à un moment donné ou un autre, ça coincera dans ta vie. Tu attires ce que tu es en fait. Et si pour toi, dans ta tête, tu n'as pas d'argent, donc tu te dis, bah, je suis quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. Alors que si tu te dis, je suis un mec, si tu te dis, bah, je suis un mec qui gagne tant par mois et je suis un mec qui fait X, Y, Z, ça arrive vers toi. Mais il ne faut pas que ça soit trop loin, sinon c'est trop loin de ton actuel et tu ne peux pas l'imaginer. Mais c'est vrai que au final, c'est assez lié à la confiance en soi, à l'estime de soi. Moi, je n'arrive pas à délimiter les deux. Si tu comprends que tu n'es rien, ni personne, et donc que du coup, tu peux devenir exactement ce que tu veux devenir, alors fais ce que tu veux. Ne te mets pas d'étiquette sur le fait de devenir telle ou telle personne, juste fais ce que tu as envie de faire avec le maximum de passion et d'énergie et tu obtiendras les résultats que tu dois obtenir. Et le pire de tout ça, c'est qu'effectivement, la majorité du temps, c'est un poids qu'on ne se met même pas pour nous, mais pour les autres. La question, elle n'est même pas de est-ce que c'est vraiment mon chemin? Est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? La question, c'est comment est-ce que les gens vont me percevoir quand je vais faire ça? C'est pour ça qu'il faut en gagner plus. Et il faut en gagner plus parce que si des gens comme vous, bienveillants, remplis d'amour, intelligents, gagnent plus d'argent, je pense que le monde ira mieux si vous ne vous pervertissez pas en chemin. Pourquoi est-ce qu'il faut en gagner plus? Parce que si aujourd'hui vous avez un impact positif sur les gens que vous avez autour de vous, si vous gagnez plus d'argent, vous aurez encore plus d'impact positif et sur plus de gens. Et le truc est aussi simple que ça. Je sais pas, tu veux écrire un livre qui va changer le monde et l'offrir à toutes les familles défavorisées de France ou de francophonie, il faut de l'argent pour faire ça, frère. Vendre plus pour gagner plus. Point barre. Aujourd'hui, je suis assez persuadé
que le fait de vendre plus peut résoudre tous vos problèmes, même vos problèmes de couple, même vos problèmes de management à l'intérieur de votre business. Parce que votre problème de management à l'intérieur de votre business, c'est parce que vous n'êtes pas un bon manager. Il suffit de vendre plus, de prendre un mec plus doué, point barre, on n'en parle plus. Je suis persuadé aujourd'hui que tout ne dépend que de la vente. Et le pire ou le meilleur, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. La vente, c'est vous. C'est-à-dire que si vous vendez ou si vous ne vendez pas, ça ne dépend que de vous. C'est vous qui avez les clés de votre capacité à vendre. Et du coup, tu es l'artiste de ta vie, tu es ta propre création. Si ta création ne te plaît pas, c'est génial, c'est toi qui es l'artiste, tu peux la changer. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Et moi, j'aime bien en fait justement cette notion de se remettre en question, de se dire ok, il y a un truc qui ne va pas, je vais tout faire vraiment pour vraiment de l'amour pour soi, quoi. Ouais. De plus vivre dans l'image des autres, d'avoir sa propre paix intérieure. Et c'est tellement nécessaire. Il y a tellement de gens autour de moi à Paris, mais genre qui font des drives de ouf et tout, qui devraient être heureux, qui ne le sont pas. Parce qu'en fait, ils sont vraiment que dans l'image, en fait. Donc, du coup, ils sont tout dépressifs et c'est pas agréable, en fait. Je crois aujourd'hui que le monde n'est qu'un miroir de ta réalité. Oui, mais c'est un miroir quand même. Mais un miroir, du coup, c'est toi dans le miroir. Oui, non, mais ça, ouais, ça part de toi. Je suis d'accord, ça part de toi. Mais je sais pas, faut bien une personne, quoi. Expérimente-le. Ouais. Demain, tu te mets dans la rue. Il y a Antoine Pétavin, il disait ça la semaine dernière. Je me suis fait un challenge à systématiquement sourire comme un fou avec toutes mes dents et les gens étaient complètement différents autour de moi. Tu es Oui, l'élément mais ça, ouais. déclencheur, en fait. C'est-à-dire que si tu te mets à être dans l'amour, dans l'authenticité et machin, les gens autour de toi vont être comme ça. Si tu es stressé, si tu as des énergies qui sont bloquées sur l'argent, sur l'amour, tu vas retrouver ça dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu coaches ou quand tu accompagnes, tu coaches ou tu n'accompagnes personne d'autre que toi-même. Et c'est toi en te guérissant et c'est toi en grandissant que tu donnes l'opportunité à l'autre de créer à partir de là. Et pour moi, toutes nos relations sont basées comme ça. Tout n'est qu'une question d'échange, de flux. Et si par exemple Eugénie et Inès sont là aujourd'hui avec nous connectés, c'est parce qu'elles doivent ou me donner ou recevoir quelque chose de notre échange. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mes petits stéréotypes, j'ai mes idées, j'ai ma conscience qui a défini ce que j'étais, ce que je faisais, qui je suis aux yeux du monde, qui je suis à mes propres yeux, etc. etc. Et qu'en fait, tout ça, c'est une prison. Tu as un cadre et tu te mets inconsciemment dans un cadre. Et on a besoin de se mettre dans un cadre depuis qu'on est gosse, en fait. Et cette idée de sortir du cadre, bah, ça nous excite. On est des entrepreneurs, ok, super, out of zone de confort, etc. Sauf qu'en fait, notre out of zone de confort, elle est juste dans un autre cadre. Mais on reste dans un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a défini et qu'on s'est mis une étiquette en mode je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mais effectivement, et c'est ce que je comprends, en tout cas moi quand Toudal me partage, et c'est ce qui remonte, je suis illimité, c'est qu'en fait j'ai toutes les étiquettes du monde que je veux poser sur moi et que je peux être à l'instant T exactement ce que je veux être pour aller où je veux aller. Et cette idée de je suis illimité, c'est enlève les étiquettes. Fais ce que tu dois faire à l'instant T avec la conviction à 200% que tu es illimité et que tu obtiendras exactement ce que tu veux. Et moi, c'est surtout cette partie qui m'a vraiment parlé, c'est le fait que on émet des vibrations, entre guillemets, on est des vibrations. C'est assez incroyable quand même. Hein. Alors, ça fait un peu sorcellerie, d'ailleurs, dit comme ça. Et c'est assez fou. C'est assez fou. Et je suis très content qu'on ait ce genre de discussion, vraiment. 99% énergie. Quand il dit ça dans le bouquin, pour tous ceux qui l'ont lu, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en gros, il explique qu'on est des atomes, etc. Et qu'un atome est fait à 90% d'énergie à 1% de matière. Et si on a un ensemble d'atomes, à un point de vue microscopique, c'est ce qui se passe. Point de vue atomique, c'est ce qui se passe. On a un ensemble d'atomes, on n'est pas solide. On est de l'énergie. 99% d'énergie pour 1% de matière. Incroyable. Rien que ça, je veux dire, mathématiquement, scientifiquement, ça s'explique, mais c'est chelou. Je veux dire, ça, je peux le toucher, c'est pas de l'énergie, tu vois, il y a de la matière. Et pourtant, on est 99% énergie, 1% matière.